Alors, chers téléspectateurs, comme annoncé, nous sommes à Balatou, car c'est leur siège, bien entendu, et nous ferons une immersion aujourd'hui ici, comment les préparatifs se font avec vraiment les éléments clés de cette grande structure pilotée par le Guinéen, Monsieur Lamine Touré, depuis plus de 3 décennies maintenant. Alors, notre premier intervenant dans cette spéciale, c'est bien sûr monsieur. Bonjour, Yannick Rouillon et je travaille pour les relations presse du Festival international Nuit d'Afrique. Alors, monsieur Yannick Rouillon, tenez-vous bien, c'est le responsable communication, relations presse des festivals Nuit d'Afrique. Depuis combien de temps vous travaillez pour Nuit d'Afrique? J'ai commencé il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé au mois de février dernier en rejoignant le pôle communication et relations presse du festival. Et une des missions principales et importantes, c'était de pouvoir faire venir des nouveaux journalistes internationaux. On a travaillé avec beaucoup de médias français particulièrement, comme Le Figaro, Radio Nova, Radio France Internationale. On a essayé également de faire venir France 24, TV5 Monde. Et puis l'objectif sur du moyen long terme va être de réussir à élargir le nombre de journalistes internationaux pour couvrir le festival et le faire rayonner de façon internationale sur le long terme. On est vraiment ravis de vous accueillir, l'équipe de Adafo Média. Voilà, c'est ça. Mais comme on a plusieurs enjeux qui sont, comme on rencontre avec les artistes en fait également, c'est les enjeux de visa selon les pays de provenance. Et c'est vrai que pour votre équipe, il a été plus compliqué de les avoir dans les temps. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de réussir peut-être aussi à l'avenir de pouvoir s'y prendre plus tôt pour les journalistes internationaux afin d'obtenir un résultat un petit peu optimal. Mais en fait, cette année, au niveau national, on va dire Québec et Canada compris, on a eu environ 150 journalistes qui étaient présents pour couvrir le festival. Et ensuite, au niveau des journalistes internationaux, au total, on en a eu une quinzaine. Ce qui est bien et ce qui est, je crois, un signe assez positif après la pandémie, qui avait mis un petit peu un coup d'arrêt sur la venue des journalistes, des médias et surtout au niveau international. Et là, on repart sur une belle édition, d'autant plus que cette 37e édition est une édition record au niveau de l'affluence, avec environ plus de 200 000 festivaliers qui ont été présents pendant le festival. Et comment vous avez fait la connaissance de Nuit d'Afrique ? En fait, au départ, j'ai candidaté c'était en 2021 exactement, ouais, pour pouvoir travailler à Nuit d'Afrique quand j'ai voulu venir au Canada. Et j'avais pas moi non plus encore de visa, etc. L'année dernière, j'ai pu faire l'édition en tant que festivalier. J'ai vraiment beaucoup aimé l'édition. Et puis c'est ensuite que j'ai candidaté pour rejoindre l'équipe de Nuit d'Afrique, où je suis vraiment, vraiment très content. J'ai travaillé avant pendant 9 ans pour un festival majeur en Europe. Et là, c'est la première fois que je travaille pour un festival d'une telle ampleur à Montréal. Vous vous plaisez bien là ? Oui, complètement. Non, complètement. C'est vraiment très enrichissant. Ça permet de découvrir des artistes locaux et internationaux. Et il y a également un travail à l'année que j'ai hâte de découvrir qui est plus tourné sur le Club Balatou, avec une programmation variée, avec les Silidor et avec tout un tas d'événements et de concerts d'artistes internationaux à l'année qui ont lieu dans différentes salles de Montréal, mais sous l'organisation de production Nuit d'Afrique. Et il y a également tout le travail du label Disque Nuit d'Afrique qui va être intéressant à pousser aussi au niveau des relations presse. Ce qui est assez marrant, c'est que très souvent, quand on travaille dans les festivals, la première question que posent les gens, c'est mais est-ce que tu travailles justement pour cet événement de 2 semaines pendant toute une année? Et ils ont du mal à comprendre pourquoi il y aurait ce besoin-là. Mais en fait, là, avec l'équilibre qu'a trouvé un peu Production Nuit d'Afrique, c'est comme on le disait, il y a des concerts chaque semaine pendant toute l'année avec le Club Balatou. Il
Il y a ensuite, à partir du mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, une nouvelle édition chaque année des Silidor. Les gagnants des Silidor vont ensuite se produire durant le festival. Et après, c'est là qu'on attaque le gros du sujet avec toute la promotion et toute l'organisation du festival Nuit d'Afrique, qui est quand même majeur au niveau de la fréquentation du nombre de festivaliers, mais aussi au niveau de sa durée. C'est qu'il y a peu de festivals ici qui durent 2 semaines sans interruption, même si la première partie est en salle, ce qui était le cas pour cette édition du 11 au 17 juillet, et la seconde partie était complètement à l'extérieur, même s'il restait une petite partie en salle, du 17 au 23 juillet. Alors, vous allez nous faire découvrir les installations de Nuit d'Afrique, s'il vous plaît. Vous allez être notre guide. Ok, très bien. On se suit? Alors, chers téléspectateurs, vous nous suivez, on va visiter les installations des productions Nuit d'Afrique avec notre cher Yannick Rouen, qui s'occupe bien sûr de la communication et les relations presse, c'est ça? Exactement. Et je vais pouvoir laisser la parole à mon collègue Anis, qui lui s'occupe des partenariats, marketing et commandite, qui pourra vous en dire un petit peu plus à ce sujet. Merci cher Yannick. Salut Prince. Salut Yanis. Comment ça va? Comment vont les gens d'Espace TV? Ouais, ça va, tout le monde va bien. On est heureux de vous avoir ici à Montréal, juste Merci. après le Festival international Nuit d'Afrique. La 37e édition quand même. Quand même, hein, plus de 3 décennies. Oui, tout à fait. Et vous êtes là depuis combien de temps? Alors moi c'est tout nouveau. Moi j'ai embarqué dans l'aventure il y a un peu plus de 3 mois. Okay. Donc toute l'équipe, même s'il y avait déjà une équipe assez ancienne qui était en place, qui connaissait tout le process, mais il faut dire qu'il y avait des postes stratégiques, communication, relations de presse, marketing et commandite qui sont nouveaux. Et donc après, mon souhait c'était vraiment d'évoluer dans le métier de l'événementiel, dans l'industrie de l'événementiel. Et j'ai eu la chance d'être accueilli par la famille Nuit d'Afrique. C'est un peu bateau de dire famille en entreprise, mais je vous le confirme, à Nuit d'Afrique, c'est vraiment un esprit familial. Et je me suis intégré assez vite. J'ai pris le train en marche. Il était bien en marche à 3-4 mois de l'événement. Et j'ai très vite été mise à l'aise par les gens qui étaient déjà en place, par notamment Julie Dupic qui menait le département marketing, graphisme et autres. Et donc j'ai embarqué dans la fonction, en plus de marketing, la fonction commandite, c'est-à-dire sponsor et partenariat avec les médias. Donc j'ai eu la chance de vraiment évoluer dans ce train qui marchait vers l'avant, vers le festival pour le mois de juillet, et j'en suis très très heureux. Alors, je vous largue tout de suite 2 en 1. Qu'est-ce qui a valu votre choix par les productions Nuit d'Afrique? Et puis, est-ce que vous étiez dans l'événementiel bien avant ici? Alors, mon choix, en fait, c'est... comment ça s'est passé? Pour moi, personnellement, c'est une sorte de croisée des chemins. Parce que j'ai évolué... Je suis africain. Je viens d'Afrique du Nord, plus exactement, d'Algérie. Okay. Donc je suis un nouvel arrivant au Canada et à Montréal plus précisément. Et je viens directement d'Algérie après avoir passé 40 ans de vie en Algérie, où j'ai effectivement évolué dans l'événementiel, dans des industries agroalimentaires, dans des agences de publicité, de communication. Et en parallèle de mon parcours professionnel, j'ai eu un parcours artistique. J'étais moi-même maître de cérémonie, rappeur plus exactement, dans un groupe algérien depuis le milieu des années 90, 96 plus exactement. Et donc évoluer dans le métier du marketing et en même temps connaître tout ce qui est artistique, c'était une croisée des chemins. Venir ici à Nuit d'Afrique, pouvoir un petit peu mettre à contribution mon expérience marketing, même si elle est différente de pays en pays. L'industrie change d'après la culture de chaque pays. Mais voilà, les 2 expériences parallèles que j'ai personnellement en artistique et professionnellement dans le marketing et plus, c'était comme une continuation logique pour moi de venir à Nuit d'Afrique, justement, qui propose cette effervescence culturelle, cette diversité culturelle africaine, mondiale, qui vit aujourd'hui à Montréal. Donc oui, je vous répondrai, Prince, qu'aujourd'hui, c'est presque naturel pour moi d'être ici et contribuer au travail des productions Nuit d'Afrique.
Monsieur Anis, chargé de marketing, relations, partenariat, oui, partenariat des productions Nuit d'Afrique. Alors, vous venez de nous vendre la mèche tout de suite. Vous avez un côté artiste. Alors, moi, je vous laisse ce micro. Vous allez prouver sincèrement à nos téléspectateurs de quoi vous êtes capable. Alors là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait du rap. Moi, je faisais du rap à l'époque. Qu'est-ce que je peux vous dire? En français, oh là là. Oh, Prince, il est dur, hein. On est dur à télé, mais on est bon, on est spontané. T'as vu, je suis ici à Montréal pour le festival Nuit d'Afrique. T'as vu comment c'est magnifique. On vit, on respire, l'art, la culture, on est là mon ami. Venez vite partager sur le site des artistes pleins. Avec de passion, avec de la relation. On est là pour représenter de Montréal à l'Afrique, de l'Afrique à Montréal. Regardez-moi, sentez-moi cette richesse. Respirez et ciao, bye bye. L'assistance, on va applaudir Monsieur Anis. En tout cas, ce sont des faces cachées aussi de l'homme. C'est vraiment sympa. Alors, comment vous vous retrouvez dans les productions Nuit d'Afrique? Vous avez touché un mot très intéressant tout de suite, et surtout chez nous, en Afrique, la famille. Ben écoutez, oui, durant longtemps, j'ai évolué en entreprise. Hein. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience maintenant en entreprise, en Algérie plus particulièrement, un petit peu à l'international. Et c'est vrai que le mot famille est un petit peu galvaudé en entreprise. Oh, toutes les entreprises aiment dire, pour certaines en tout cas, qu'on est une grande famille, qu'on partage tout. Mais par expérience, ce n'est pas vrai tout le temps. Surtout dans de grandes structures, l'esprit, la culture familiale est un peu difficile à retrouver. Mais la structure Production Nuit d'Afrique, qui est là depuis presque 40 ans aujourd'hui, avec toute l'expérience de M. Lamine Touré, de Mme Suzanne Rousseau et tout, ils ont réussi à mettre en place cet esprit familial et on le sent au jour le jour. D'ailleurs, quand on parle avec les collègues, ce qui nous motive à venir, à part vraiment promouvoir la diversité, l'art, la culture africaine dans la musique, dans la mode, dans tout ce que vous voulez, c'est vraiment cette famille, ces collègues qui nous permettent de nous lever le matin avec le sourire et d'aller affronter, confronter des problématiques de travail, hein, pas des problèmes, mais des problématiques de travail et pouvoir avancer avec ces gens, ces collègues qui viennent eux-mêmes d'horizons différents. Beaucoup ont été dans la culture, dans les festivités, beaucoup viennent d'autres horizons et ça permet vraiment une complémentarité très très intéressante qui donne justement le résultat de cette 37e édition qui était fabuleuse. En termes de partenariat, qu'est-ce que vous avez pu tisser à l'occasion de cette 37e édition des Nuits d'Afrique? Eh ben, on a la chance aux productions Nuit d'Afrique avec le festival. Donc, il faut savoir que les productions Nuit d'Afrique sont vraiment des diffuseurs et producteurs à l'année. Il n'y a pas que le festival. Le festival est le plus gros truc. Mais à l'année, on travaille beaucoup. Et vu la réputation, la très bonne réputation du festival, hein, je le répète encore depuis presque 40 ans, ils ont été accompagnés par des partenaires vraiment de haut vol, des partenaires vraiment avec lesquels on rêve de travailler. Je citerai notamment Radio-Canada. Par exemple, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de prendre le dossier Radio-Canada comme partenaire média. On a aussi bien sûr TV5 Canada aussi, qui sont nos partenaires. Donc j'ai été ravi de continuer le travail qui a été fait depuis longtemps. Et on a eu aussi de nouveaux partenaires internationaux, français plus exactement, comme le groupe France Média Monde avec France 24, RFI et ses nombreuses filiales comme RFI Découverte, RFI Talent, etc. On a aussi cette année la nouveauté de Radio Nova qui nous a rejoint en termes de partenariat et qui a couvert aussi le festival d'une façon admirable qu'on salue. Donc on salue tous ces partenariats. Donc une multitude de partenariats, dont on rêve de travailler, avec lesquels on rêve de travailler et avec qui finalement j'ai pu travailler. C'est aussi des gens qu'on découvre, qui sont passionnés eux-mêmes par le festival et par cette possibilité de collaborer et de mettre la lumière encore plus sur ce festival. Et bien sûr, il y a d'autres partenaires que j'ai oubliés sûrement, mais la presse écrite aussi de Montréal et de la province du Québec nous suit aussi. Les journalistes sont vraiment très friands et très intéressés de découvrir année après année les évolutions de ce festival. Donc
Donc oui, des partenaires prestigieux, des partenaires qui aiment le festival, c'est important pour nous et dont on apprend et qui apprennent de nous aussi en même temps. Un partenariat en vue avec le groupe Adafo Média les prochaines années? Tout à fait, tout à fait. Sur papier? Sur papier, c'est des choses à mettre en place, c'est des choses à organiser. Le festival, vraiment, c'est un travail qui, voilà, toute l'année, on est là vraiment toute l'année à travailler pour préparer ces 2 semaines de festival, hein, ces 13 jours de festival plus exactement. Donc des partenaires venus de l'Afrique ou de culture africaine vraiment nous intéressent. Ça convient complètement à l'esprit et au concept du festival. Donc oui, nous sommes sur papier, mais tout ça sera concret très très bientôt. Très très bientôt. Alors, merci Monsieur Anis. C'était un plaisir. Ye mwana ye pinde se via nyazwa e vite pezwa e badinde ye bazi agole ye mwana ye si agole se vi mozwa e vi mundukwa e bazi agole Bethlehem debiti asuma si debiti Chers téléspectateurs, nous sommes au siège des productions Nuit d'Afrique. Vous voyez assez de tableaux, en tout cas, qui retracent peut-être les productions antérieures de ce grand festival. Là, on va aller vers Madame Suzanne Rousseau, certainement qui va être notre guide pour pouvoir vous expliquer tous ces tableaux qui sont là aujourd'hui, chers téléspectateurs. Chaque année, de plus en plus, le festival est très attendu parce que c'est un festival qui rassemble beaucoup de communautés, qui programme des artistes dont les origines sont diverses, qui représentent ces communautés, c'est-à-dire le continent africain, mais aussi les Antilles et l'Amérique latine. C'est ce qui fait la richesse de ce festival. Je vais commencer par l'ouverture, parce que le ton de cette 35e édition a été donné par Angélique Kidjo, qui a ouvert le festival en salle, dans une salle de 2000 personnes. L'ouverture officielle du festival, Angélique Kidjo qui venait de recevoir le prix Polaris, qui a rayonné à travers tous les médias en tant qu'ouverture de ce festival. On lui a remis aussi le prix Nuit d'Afrique pour la francophonie le lendemain à la mairie avec tous les représentants de la mairie qui étaient sur place. La mairesse qui est venue, qui a fait son mot sur tout ce qu'elle représente. Et aussi, Angélique, c'est vraiment notre ambassadrice parce que sa façon de représenter l'Afrique et la richesse de ce continent, c'est vraiment parfaite symbiose avec Nuit d'Afrique. Donc, c'est aussi une ambassadrice pour nous, pour le festival, qui est à Montréal, qui est loin de tous ces pays chauds, finalement. Le volet extérieur, donc c'est 13 jours en salle, le festival. On a eu Blik Bassi du Cameroun, qui était vraiment très attendu. On a eu Sékou Keita, la Nuit de la Kora, qui est vraiment une soirée. Chaque année, on présente un artiste d'ici qui joue la Kora, c'était Zal Idrissa Sissoko, et un artiste qui vient de l'international. Et Sékou Keita, qui est basé à Londres, qui vient de recevoir des prix honorifiques, plusieurs prix honorifiques dont c'est quelqu'un qui est vraiment très prestigieux, et on a fait salle comble dans un beau théâtre qui s'appelle le Jésus. Et le festival a agrandi son volet extérieur depuis l'année passée. C'est vraiment là où on représente l'Afrique dans toutes ses façons de le représenter, c'est-à-dire il y a 2 scènes où il y a des concerts en continu,
Mais il y a aussi un marché qui s'appelle le marché Tombouctou, où il y a des produits d'un peu partout, surtout sur du continent. Il y a une journaliste du journal Marianne et du Figaro qui est venue nous couvrir et qui n'ont jamais vu un marché de haute qualité. Ils ont voyagé partout dans le monde comme celui de Nuit d'Afrique. Pour nous, c'est une fierté. Ils sont plus de 50 commerçants et artisans. Il y a un espace qui s'appelle les saveurs, la promenade des saveurs du monde, où on représente aussi les cultures en gastronomie. Donc, on avait la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, la Jamaïque, le Sénégal, le Maroc, et j'en oublie. Donc, même en nourriture, on voyage. Aussi, on a des danseurs et chorégraphes qui enseignent, qui donnent des cours de danse. Chaque jour, le site ouvre avec un cours de danse, que ce soit de la Colombie, que ce soit de la Guinée. Il y a des bons danseurs guinéens ici, d'ailleurs. Des danseurs de musique traditionnelle, danseurs acrobates, d'un peu partout dans le monde. Donc, chaque jour, on représente la culture sous différentes facettes. Et on clôture les grandes soirées avec des grands noms comme il y a eu Sona Jobarteh, cette Britannique gambienne, qui était sa première fois à venir au Canada, qui était très attendue. Il y a eu Yemi Alade qui est venu en plein air gratuit. On l'a promis à tout le monde l'année passée. Elle n'a pas pu venir à cause des visas. Cette année, c'était notre revanche. Elle était là, gratuite, en plein air, et je pense qu'on a... Ceux qui ont battu des records, c'était Kassav en 2011, et c'était pas loin des records de Kassav avec Yemi Alade en plein air. Et la clôture, mais oui, vraiment, je pense que tous les Ivoiriens qui habitent au Canada, ils étaient là.